Vous regardez New World Info. Merci de votre fidélité et merci de rester avec nous pour donc aborder le quatrième sujet inscrit donc au menu de regard croisé de ce jeudi. Au Togo, nouvelle constitution, Jean-Pierre Fabre s'engage à marquer à la culotte du futur président du Conseil des ministres, Jean-Pierre Fabre, président national de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, qui s'est donc exprimé cette semaine lors d'une conférence de presse à Lomé où il a souligné l'engagement de son parti, l'ANC, parti d'opposition, en faveur d'une politique sérieuse et rigoureuse au Parlement. Jean-Pierre Fabre, donc, qui fait partie, ou sinon son parti, l'ANC, qui fait partie des partis politiques de l'opposition ayant donc quelques rares partis décroché des sièges dans le futur Parlement. Ma question, tout de suite, c'est à vous, Robert Akwete. Qu'est-ce que ces déclarations de Jean-Pierre Fabre vous inspirent? Non, il est dans son rôle. Je ne vois pas un vrai opposant venir applaudir tout ce que fait le pouvoir en place. Et mieux, en tant qu'opposant, s'il va à l'Assemblée nationale, il n'y va pas pour aller supporter toutes les lois votées ou toutes les lois écrites par le pouvoir en place. Il n'y va pas pour être complaisant envers la majorité parlementaire ou voilà, la majorité parlementaire. Il y va pour alors critiquer les actions du gouvernement, leur demander des comptes, les affronter sur certaines lois, certaines prises de loi et tout. Et donc moi je dis, il n'est que dans sa posture d'opposant politique. Il a fait dans ce pays, on se souvient des marches de l'ANC sur plusieurs années au Togo ici. C'est une manière de mettre la pression sur le pouvoir en place. On a vu toutes les diatribes de l'ANC contre certaines décisions du pouvoir dans ce pays. On a vu des marches de l'ANC ici et là. On a vu des conférences de presse très houleuses de l'ANC qui dénonçaient alors des décisions, qui dénonçaient certains faits et actes du gouvernement en place au Togo. Le ciel n'est pas tombé. Donc j'ai dit, en tant qu'opposant, il ne peut pas aller s'asseoir au Parlement pour voir agir les députés de la majorité parlementaire. Pas du tout. Il y va en tant qu'opposant pour défendre les intérêts alors du peuple. Et parce que pourquoi être politicien? Pourquoi avoir un parti politique? C'est chercher alors à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer un jour. Alors s'il y va pour aller s'asseoir, ne serait-ce que pour prendre son salaire à la fin du mois, il n'est pas utile. Alors il y va. S'il dit il va marquer le président du Conseil à la culotte, c'est parce que dans la nouvelle constitution, justement, le président du Conseil est celui qui détient alors l'essentiel du pouvoir d'État. La question à 5 ou seulement avec 5 sièges, l'opposition, comment mais à 5 sièges, l'opposition peut marquer son territoire s'il sait comment alors se prendre. À 5, c'est vrai que par rapport à 108, mais ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur voix à faire entendre. Alors on ne peut pas aussi, s'ils jouent bien le jeu, peut-être qu'aux prochaines élections législatives seront plus 5. Alors moi j'ai dit, c'est de bonne guerre. Si aujourd'hui, alors il est en train d'affûter les âmes pour... S'il dit aussi qu'il va marquer à la culotte le président du Conseil, c'est parce que le président du Conseil... On n'a pas le président du Conseil, on a le président de la République. Écoutez, selon la nouvelle constitution, moi je parle, lui-même il a parlé du président du Conseil. Ça voudrait dire que c'est le président du Conseil qui sera le bras exécutif du gouvernement. Le chef du bras exécutif du gouvernement, alors s'il veut s'en prendre en lui, ce n'est pas pour que, voilà, on trouve des solutions, des opportunités d'affaires pour lui. Non, c'est en faveur c'est tout en faveur des populations togolaises. Alors moi j'ai dit, ce n'est que de bonne guerre. Il est dans sa mission, il est dans son rôle. On ne peut que l'encourager à aller alors mouiller le maillot pour le bonheur du peuple togolais. Parce que si nous prenons la majorité parlementaire, si nous prenons les opposants, tous défendent une seule cause, c'est le Togo. C'est le Togo. Alors, Vivien Tomi, la question dans les médias ces derniers jours, c'était relative donc à la participation ou non de l'opposition à la nouvelle Assemblée. Avec cette sortie de Jean-Pierre Fabre, cela se confirme, ils seront bel et bien présents.
Non, ce n'est pas d'emblée, parce que la sortie de M. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, c'est d'abord la manifestation d'une déception. Déception par rapport au vote de la nouvelle constitution qui amène le Togo dans une nouvelle république. D'abord, un vote qui s'est fait à la veille des élections, un vote qui s'est fait au moment où les députés sortants étaient en train de plier bagages, un vote qui s'est fait sans nécessairement avoir l'assentiment de la grande majorité, parce que beaucoup d'acteurs politiques avaient souhaité que ce soit le peuple lui-même qui décide directement. C'est-à-dire que la Constitution, c'est vrai que les lois permettent à l'Assemblée nationale de voter justement des lois, y compris la loi fondamentale. Mais serait été mieux de respecter l'autre disposition de la Constitution qui est de donner la parole au peuple, c'est-à-dire par référendum. Et je reviens encore sur l'article 59 de l'ancienne Constitution, puisque ça a été déjà promulgué la nouvelle Constitution. Et donc, tout cela, c'est d'abord une déception, pas seulement pour M. Fabre, mais pour toute l'opposition. Voilà, toute l'opposition est déçue par le format qui a été utilisé. Et quand le président de la République, Faure Gnassingbé, avait demandé une relecture, j'étais de ceux qui avaient applaudi que voilà, on va revenir à de meilleurs sentiments. Parce que, une fois encore, aucune constitution n'est figée, les constitutions peuvent évoluer, on peut changer de constitution, ce n'est pas interdit. Mais le nécessaire, c'est que ce soit le peuple dans sa grande majorité qui décide, c'est-à-dire un référendum. Je me rappelle, en 1992, même le général Eyadema, le président de la République, avait fait une campagne pour demander aux Togolais de voter cette constitution. Pourquoi ne pas passer par cette voie? Bon, maintenant c'est trop tard. C'est trop tard parce que la loi fondamentale, la constitution, la nouvelle a été votée, elle a été promulguée par le président de la République. Donc, M. Fabre exprime ici cette déception de l'opposition. Et puis, au même moment, il y a les élections régionales, législatives. Et là, les résultats sont encore, je ne dirais pas chaotiques, parce que c'est à l'avantage de certains, puisque UNIR va s'applaudir et puis se réjouir des résultats. Mais pour le moment, c'est encore des résultats qui restent à être confirmés par la Cour suprême. Oui, ça c'est pour les élections régionales, mais pour les élections législatives, c'est déjà plié, oui. Puisque le deuxième mardi, c'est-à-dire le mardi prochain, je pense, les députés devront se rendre à l'Assemblée nationale. Alors, un score fleuve pour unir 108 députés contre 5 pour toute l'opposition. J'avais déjà dit que cela donne à réfléchir. Et au niveau de l'opposition, effectivement, c'est de l'amertume. Parce que d'abord, il y a ce fort taux d'abstention dont on ne veut pas parler. Quand même, on sait que d'une façon globale, on nous parle de 61% pour les législatives comme taux de participation, mais on sait aussi qu'il y a des zones où même moins de 32% étaient visibles en termes de participation. Donc, le taux d'abstention est très élevé. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une expression, ça ne veut pas dire que c'est la guerre entre Fabre et Gnassingbé, Faure, le président, mais c'est une manière de dire nous n'allons pas au niveau de l'opposition, nous n'allons pas au niveau de l'ANC, vous laissez comme ça le champ libre. Faure Gnassingbé reste aussi à savoir parce que le président du Conseil, le futur président du Conseil non plus n'est pas encore connu. Robert, à côté, vous voulez rebondir? Oui, pour répondre un peu à M. Tommy, vous savez, c'est dans cette posture l'opposition togolaise reste et qui fait que ils ont perdu la confiance
de ceux qui les supportent, de leurs militants. L'opposition n'a jamais perdu la Toujours confiance. se faire la victime, se victimiser toujours. On nous a triché, on nous a volé. Ça, nous sommes en train d'écouter cette chanson il y a pratiquement 30 ans, 34 ans. Il va falloir qu'un jour, cette opposition-là se mette à table pour se remettre en cause. C'est pour ça que vous soutenez que lors de cette nouvelle au sein de la législature, pardon, merci pour le mot, l'opposition doit donc vraiment se mettre au travail. Il faut changer. Vous savez, pour obtenir ce que vous voulez, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait pour l'obtenir. Cette façon, est-ce qu'on a voté pour unir ou pas? On a voté pour unir. Aujourd'hui, c'est UNIR qui a 108. Maintenant, si l'opposition travaillait, si l'opposition changeait de stratégie, si l'opposition alors fait sa mue en mettant les jeunes en avant, en donnant plus de place aux jeunes, peut-être que dans les jours à venir, dans les prochaines joutes électorales, le score peut changer. UNIR aussi n'est pas venu tout de suite à ce niveau. Non, il y avait beaucoup de fiefs de l'opposition traditionnelle aujourd'hui qui votent pour unir. Si aujourd'hui il y a beaucoup de taux d'abstention dans la partie méridionale, c'est dû aussi alors peut-être à des pratiques ou à la mauvaise stratégie des partis de l'opposition. Donc ça, on ne peut pas le mettre sur le compte de unir. Nous sommes partis dans un jeu, tout le monde a joué et celui qui a gagné a gagné. Maintenant, pour celui qui n'a pas gagné, il suffirait qu'il s'asseye pour voir dans quelle partie du jeu il a été faible et puis dans le prochain match, il peut tirer l'épingle du jeu. Maintenant, la nouvelle constitution, l'autre constitution de 1992, est-ce qu'elle a donné la force ou le droit aux parlementaires de voter une loi constitutionnelle? Si oui, alors ce Parlement, qui est une émanation du peuple, n'a pas fait autre chose que la loi fondamentale a dit. 92 a été toilettée plusieurs fois. Je dis, si cette loi fondamentale, si cette constitution permet à ce que les parlementaires puissent agir au compte de la population, alors allons-y. À la conférence de presse donc tenue cette semaine, aux côtés de Jean-Pierre Fabre, d'autres opposants y étaient, notamment le FDR, le parti de l'opposition. Est-ce que, à nouveau, les voir ensemble, est-ce que l'opposition qui fait son entrée au Parlement travaille une nouvelle approche? Oui, mais je pense que pour l'opposition dans son ensemble, c'est pas une question de ceux qui sont au Parlement. Parce que quand vous dites, bon, écoutez, on a 108 contre 5 députés, même si composer un groupe parlementaire, c'est pour avoir quelle voix, c'est pour donner quel résultat concret. Non, c'est la base même. Parce qu'aujourd'hui, je ne défends pas M. Fabre, nécessairement. Mais je parle de la vision de l'opposition. Aujourd'hui, ce qui énerve, c'est que l'opposition ne peut même pas faire des manifestations publiques comme avant. Aujourd'hui, l'opposition est obligée, pour faire une manifestation, de se replier à Kassimé pour un meeting. Mais si vous voulez faire une manifestation, une marche pacifique, mais c'est pratiquement impossible. On va vous trouver tous les arguments. Donc, aujourd'hui, on peut se poser des questions sur l'évolution de notre démocratie. Où est-ce qu'on va réellement après ces élections et après ces résultats avec ce score fleuve? On doit se poser tous la question. Pas seulement l'opposition, mais le parti au pouvoir. Moi, je dis, si on va en compétition et je marque 108 buts au moment où toi, tu n'as pas encore marqué 6, je dois me poser moi-même des questions d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu si faible ou bien moi je suis devenu super puissant au point que je puisse te battre de cette façon. Peut-être que vous ne revenez pas de votre échec. Aujourd'hui, le truc, tu peux terminer s'il te plaît, je t'avais laissé. Le truc est très simple. Non, tu peux me laisser terminer. Alors vas-y. L'opposition se pose des questions, c'est-à-dire où est-ce que le pouvoir veut nous amener. La consultation que le président de la République avait demandé, cette consultation a été faite, mais on peut l'apprécier. Ça ressemblait plus à une sensibilisation, à des séances d'explication.
Parce que quand tout est déjà plié et vous venez, vous expliquez, vous dites voici ce que nous allons faire, voici ça, est-ce qu'on est vraiment parti pour recueillir les avis de la population, des acteurs, y compris des acteurs politiques, est-ce qu'il n'était pas nécessaire aussi les mettre en application ou du moins en tenir compte, ne serait-ce qu'en partie? Aujourd'hui, est-ce que, Robert, dis-moi, est-ce que tu as la nouvelle constitution qui a été promulguée? Je vais vous répondre. Si l'opposition en 2018 n'avait pas refusé d'aller aux élections législatives, peut-être que l'opposition aurait une minorité de blocage pour empêcher à ce qu'il y ait vote de cette nouvelle constitution. Alors, quand vous pratiquez la politique de la chaise vide, vous ne pourrez que alors subir. C'est ça l'histoire aussi. En politique, c'est la loi. Écoutez, c'est la loi de la majorité. Alors, tous les partis avaient décidé de participer. Mais est-ce que tous les partis qui ont participé à cette élection-là ont suffisamment d'électeurs pour gagner dans les urnes, unir? Non. 1994. Le CAR avait eu combien de députés? Ça, c'est 1994. Est-ce que l'influence du CAR en 1994, est-ce que c'est le même influence que le CAR a en 2024? Oui, mais non, pas du tout. Les électeurs de l'opposition ont quitté le pays. Est-ce que les électeurs, beaucoup d'électeurs de l'opposition sont devenus des militants, des soutiens, pas possible, des soutiens indéfectibles pour unir. Comprenez ça. Aujourd'hui, au Togo, tous ceux que vous appelez vos supporters sont devenus des militants, membres, convaincus et convaincants de unir. C'est aussi ça la réalité. Donc, que vous ne voulez pas dire. La majorité. Aussi, même le président ne sera pas d'accord avec toi. Mais écoutez, tous les Togolais ne sont pas tous ceux qui sont dans l'opposition, est-ce qu'on les a empêchés le jour de vote d'aller voter? Pas possible. Maintenant, ceux qui sont dans la partie méridionale et qui ont refusé d'aller voter, est-ce qu'on va les forcer d'aller voter aussi? Donc non là, plus. au moins, on est d'accord. Donc moi, je dis, c'est vous qui avez manqué de stratégie à faire sortir les gens pour aller voter pour vous. Alors, ce n'est pas la faute de unir. Mais il ne faut pas dire ça. Non, ce n'est pas la faute à unir. Unir a gagné haut les mains. Alors, à quitte à vous de vous remettre en cause pour unir aujourd'hui est le parti chouchou des Togolais. Comprenez ça comme ça. C'est comme ça, ça la vie. Merci beaucoup pour vos contributions, vos apports, vos arguments. Revenons donc au thème du débat, hein. Jean-Pierre Fabre, donc, qui s'engage à marquer donc à la culotte du futur président du Conseil des ministres. On est quand même face à un homme politique chevronné, hein. Ça fait plusieurs années, et pas seulement que lui, les opposants qui font donc leur entrée dans le futur Parlement, d'une même voix, malgré les 5 sièges qu'ils occuperont, sauront se faire entendre. Écoutez, les 5 sièges au niveau de l'opposition, ça ne dit pas mot, hein, ça ne dit rien aux opposants. En réalité, il s'agit de revoir effectivement ça. Je suis d'accord sur ce point avec Robert. Il s'agit de revoir les stratégies. Il faut que l'opposition se dote des moyens suffisants pour faire effectivement échec au parti au pouvoir. Parce que le rôle de l'opposition, ce n'est pas juste d'accompagner pour les élections, pour légitimer les résultats. Mais le rôle de l'opposition, c'est de battre effectivement le parti au pouvoir dans les urnes. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'utiliser la force. C'est d'ailleurs même prohibé par la Constitution. Mais ce qu'on peut faire, c'est que on doit changer de stratégie au niveau de l'opposition. Ça, je le dis en tant qu'opposant. Il faut changer de stratégie. Il faut revoir effectivement ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et s'unir, s'unir aussi, le mot on l'utilise. Devenez unir en même temps, c'est mieux, non? Devenez unir. S'unir pour prenez la colonne blanche. Le parti au pouvoir, ça vous apportera du bonheur. C'est-à-dire que dans les zones, dans les préfectures, on peut s'entendre au niveau des partis d'opposition. Les coalitions ont été également des expériences au niveau de l'opposition. Oui, mais des coalitions qui ont eu tous les problèmes avec le parti au pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez qu'on ne peut même pas organiser une marche pacifique à travers les rues de Lomé sans problème? On va trouver toujours des arguments pour stopper cette marche-là. Alors que c'est un droit pour le peuple, c'est un droit pour les citoyens de manifester. On n'est pas obligé d'être tous unis. On n'est pas obligé de voir les choses dans les mêmes directions. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent vous critiquer pour que le pays puisse avancer. Et donc, c'est cela qui manque. Et c'est ça l'amertume. Ça fait mal et ça fait peur pour la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui,
Qu'est-ce que l'opposition peut faire face à un score de UNIR qui a 108 sur... Je voudrais vous rappeler que l'UFC, votre parti... Je ne parle pas d'un seul parti. Non, je vais vous donner une question. Au-delà de la sortie de l'ANC, moi je parle de l'opposition. Dans le Parlement sortant, l'UFC avait 7 sièges. Mais vous-même, vous êtes content. Je ne refuse pas. Les 7 députés que vous avez dans le Parlement sortant, qui sont l'UFC avait 7 députés. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais vous-même, je ne refuse pas. Mais les 7 députés, selon vous-même, ont fait leur prouesse à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit parfois, il y a beaucoup de choses que vous avez réussi à négocier au bonheur du peuple togolais. Vous l'avez dit ici. La loi sur la cantine pour les enfants. La loi sur ils peuvent voter la famille. Ainsi de suite. Oui. Alors, donc ça ne dépend pas du nombre. Même le petit nombre peut aussi apporter quelque chose au peuple togolais. C'est ça l'essentiel. Nous participons donc à un débat télévisé. Le débat en long et en large également, ça c'est à l'Assemblée nationale et ils feront la rentrée mardi prochain, le 21 mai. Mais les 5 députés vont faire quoi? Moi, je souhaite bonne rentrée parlementaire à tous les députés, qu'ils soient de l'UNIR ou de l'opposition. Je leur souhaite une très bonne rentrée parlementaire et que l'intérêt général prime. Tommy. Oui, comme on le dit. Sur la rentrée parlementaire. Une très bonne rentrée aux 108 députés de UNIR. Surtout, bonne santé, prospérité. Aux 5 députés de l'opposition. Vous savez, malgré les phases des campagnes électorales sont il y a très longtemps. Malgré les critiques, nous avons beaucoup d'amis, que ce soit dans toute l'opposition comme au sein de UNI. J'ai des amis qui sont élus députés parmi les 108. On va leur souhaiter de bien conduire le pays parce que c'est eux qui ont maintenant toute la gestion, tout le pouvoir. C'est eux qui vont diriger et en même temps se contrôler parce que c'est quand même la majorité et on va leur souhaiter bon vent. Mais de grâce, faisons un effort pour que quand on aura des élections prochainement, pour que ce ne soit pas quand même à plate couture et qu'on se pose des questions. Pourquoi cela dépendra de vous seulement aussi. 108 Merci. contre cela dépendra donc bonne chance à cette assemblée et bonne chance à UNIR parce que UNIR a tout le pouvoir maintenant. Et après donc la proclamation des résultats définitifs des législatives par la Cour constitutionnelle, la rentrée parlementaire est donc fixée au 2e mardi qui ce sera donc le 21 mai prochain. Avant donc de clore les débats, traditionnellement, vous connaissez le rituel, si vous permettez l'expression, un tour de table sur les sujets, vos sujets. Je voudrais demander humblement au gouvernement de penser à créer une université à Ahépé. Ahépé est une ville du Togo qui regorge beaucoup d'intellectuels. Aujourd'hui, quand nous prenons la masse des élèves, le flux des élèves qui passent le baccalauréat, le brevet d'Ahépé, je pense que c'est tellement significatif que il faut penser alors une université pour la ville d'Ahépé. Cela aiderait beaucoup. Vous pouvez nous situer à Ahépé? Ahépé à 74 km, 70 km de Lomé. C'est au sud-est, dans la préfecture de Yoto. J'ai constaté malheureusement que il y a beaucoup de bacheliers d'Ahépé qui, faute de moyens, n'arrivent pas à venir à Lomé continuer les études. Et ce n'est pas seulement Ahépé, il y a d'autres localités qui sont dans la préfecture de Yoto et même de l'autre côté du Mono, qui ont besoin d'une université, et je plaide auprès du gouvernement de faire en sorte qu'il y ait une université digne de son nom à Ahépé. Merci, université à Ahépé. À vous, Tommy Vivien. Moi, juste dire qu'au-delà de nos critiques et de nos points de vue sur certaines questions, nous aimons tellement notre patrie, le Togo, et que nous sommes obligés effectivement d'œuvrer pour son essor et pour son développement. Et donc, dire à l'opposition togolaise que ce n'est pas la fin du monde, il faut revoir les stratégies, voir effectivement ce qui n'a pas marché,
qu'est-ce qui a donné l'opportunité au parti au pouvoir de faire ce score fleuve et essayer de se préparer pour les futures échéances électorales. Et au parti au pouvoir, unir, leur dire non plus que ce n'est pas non plus la fin. Il faut toujours continuer parce qu'un pays sans opposition n'est pas un pays qui va bien marcher en termes démocratiques. Et donc, donner toujours une place à l'opposition. Les partis qui ont participé aux élections ne doivent pas se décourager. Le pays nous appartient à nous tous. Nous devons construire cela ensemble. Bonne chance aux députés élus, aussi bien de l'unir que de l'opposition. Et que, en toute chose, le Togo gagne. Et merci à vous, messieurs, d'avoir accepté une fois encore notre invitation pour Regard Croisé. Merci pour la qualité du débat. Pour nos téléspectateurs, je rappelle donc que nous étions avec vous, Robert Kossigan, à côté, analyste politique. Arrivé sous une pluie battante à Niwa TV aujourd'hui, accompagné de Charlotte. Le temps a été très clément aujourd'hui du côté de Lomé. Un peu de fraîcheur parce qu'il faisait beaucoup de fraîcheur d'ailleurs. Chaud. Merci beaucoup. Merci également à vous, Emmanuel Vivien-Thomy, directeur général de la Plume Libre et conseiller en communication politique. Merci à vous de votre fidélité à Regard Croisé, mais surtout à l'ensemble du programme de NIWOD Inforum. C'était un plaisir d'être resté en votre compagnie. On se retrouve à nouveau demain, puisque je prendrai encore la place de Dr Guillaume Hor. Merci à tous.